les enfants de la patrie, avec le peuple. Aujourd'hui, on va faire une pause sur l'affaire de Notre-Dame. Nous allons lancer l'alerte sur les dernières heures les plus sombres de notre histoire, qui viennent de s'abattre en l'espace de 2 semaines. Les accusés en question, l'abominable Stéphane Blé que je salue, et le méchant Alain Soral, respectivement censurés et enjolés. Alain Soral, c'est l'ennemi public numéro 2 de la République. Le 27 mars 2019, Alain Soral était définitivement condamné à 10 000 € d'amende avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement pour avoir diffusé en avril 2016 un dessin de caricature sur le site internet d'Égalité et Réconciliation. Malgré le fait qu'Alain Soral ne soit ni l'auteur du dessin, ni le directeur de la publication du site internet d'Égalité et Réconciliation, c'est bien lui qui est condamné pour injure en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, et contestation de crimes contre l'humanité. C'est beaucoup. Dans cette même affaire, le parquet de Paris avait jugé Alain Soral et son avocat Damien Viguier pour contestation de l'existence de la Shoah. Le motif ? Avoir publié en novembre 2017 sur le site d'Égalité et Réconciliation les conclusions de maître Damien Viguier au sortir de la première instance. Le parquet avait alors requis 6 mois de prison ferme contre Alain Soral et 15 000 € d'amende contre Damien Viguier. Ah putain. Mais le jugement du 15 avril 2019 a été plus sévère pour le président d'Égalité et Réconciliation. 1 an de prison ferme assorti d'un mandat d'arrêt. Ah quand même. Damien Viguier est quant à lui condamné à 5 000 € d'amende pour complicité. Ça meurt pas, hein. Pour rappel, la partie civile principale dans cette affaire est la même mafia de la pleurniche comme d'habitude. Donc, voilà. Toujours les mêmes. Vous avez un mec qui est largement persécuté afin d'être condamné à tort et à travers pour un dessin dont il n'est même pas l'auteur, ni le directeur de publication. Confronté à 4 gonzesses dans le banc des juges, comme quoi ça ne dérange personne de voir ce manque total de parité au nom du féminisme castrateur de Bignol, Alain Soral, écrivain essayiste, qui a seulement exprimé ses opinions, est condamné par le biais d'un partage internet d'un dessin dont il n'est même pas l'auteur, à être privé de liberté pendant 1 an, tandis que les charognards comme Pénala, Kraz, Cahuzac et autres salopards paradent et publient des livres mémoires. Et bien entendu, quelques névrosés à la manœuvre qu'on connaît très bien ont vite fait de gicler dans leur chaumière, comme par exemple Sacha la pleurniche et bien sûr Fredo la tripote. L'État espère-t-il faire cesser la légitime contestation d'égalité et réconciliation et les gilets jaunes par des lois et des condamnations, des répressions, des lois liberticides? C'est le contraire qui va survenir bientôt. Les juges et magistrats ne sont pas des bien-pensants versaillais, mais plutôt triés en fonction de leur soumission aux idées d'extrême gauche bobo caviar, sorte de soupe aux orties à la Hollande-Montebourg, avec sans saveur, comme leur intention du mur des cons. Ces gens-là pleurent la très grave disparition de Notre-Dame devant les caméras, mais se conduisent seulement lorsqu'ils visitent le Vatican et n'ont pas une once sérieuse de pratiques religieuses. En clair, des excréments de notre société, point final. Quant à notre vrai Dieu, il pleure à notre bêtise, notre irrespect, notre propension à vouloir nous imposer, notre prétention à ne pas le craindre, à ne pas nous convertir immédiatement à un genou en terre et la tête face au sol. Et dans cette magouille judiciaire invraisemblable, ça me rappelle le jugement dans Alice au pays des merveilles. La parole est à la soustraction. À la quoi? La soustraction. Tout ce que vous dites est soustrait de votre innocence. On en est là, en plein délire, tout simplement. Mais plus sérieusement, le point crucial de ce procès à vomir, c'est le contradictoire qui n'a pas été respecté selon Maître Viguier. Soral pouvait bénéficier de l'immunité journalistique et Maître Viguier de l'immunité du plaideur. Aucun des prévenus n'avait pu prendre connaissance du dossier, le 4 mars, ayant été annoncé comme une formalité de fixation du calendrier de procédure. Au fond, l'accusation restait très imprécise. Cela voudrait dire que Viguier et Soral auraient eu connaissance du dossier après l'audience. Si le contradictoire n'a pas été respecté, pourquoi cette décision n'est pas contestée en formant un pourvoi en cassation? Les effets d'un appel n'étant pas suspensifs dans le cadre d'un pourvoi en cassation, la condamnation s'applique donc immédiatement.
Petites explications pour les internautes. Vous pouvez demander un pourvoi en cassation si, par exemple, vous estimez qu'une règle de droit a été violée lors du procès, que la plainte ne reposait pas sur un motif suffisant, que les règles de procédure n'ont pas été respectées, que les juges ont fait preuve de manque de compétences, qu'une des parties a fait preuve d'excès de pouvoir, que le procès n'était pas équitable, etc. Dans cette affaire, c'est le cas, puisque le contradictoire n'aurait pas été respecté. Explication supplémentaire pour les internautes sujet du contradictoire. Le principe du contradictoire, ou principe de la contradiction, est un principe de droit existant dans toute procédure, qu'elle soit civile, administrativement, pénale ou disciplinaire, et qui signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridictionnels que ses adversaires lui ont opposés. Ce principe est également invoqué par la locution latine « audiatur et altera pars » ou tourné à l'actif audi alteram partem, ce qui signifie que soit entendu aussi l'autre partie. Oui, jusque-là, tout est clair. Dans le système juridique français, le principe de la contradiction est consacré par les articles 14 à 17 du Code de procédure civile. Le principe du contradictoire est également protégé par le Code de procédure pénale, qui dispose en son article préliminaire que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des parties. J'espère que tout le monde aura compris. Soral fait ce qu'il fait, non pas pour le plaisir malsain de souffrir, mais il prend des coups pour obliger ceux qui les donnent à se révéler tels qu'ils sont, mettant en lumière toute leur hypocrisie et leur mauvaise foi. Alors qu'on ne vienne plus nous parler de complotisme ou de pouvoir occulte inexistant, tout, absolument tout, pointant en leur direction. Cette injustice est totalement en roue libre, et c'est ce qui va causer leur perte. Ils ne gouvernent que grâce à la confiance de la majorité, hélas, mais cette confiance, ils se torchent le cul avec en agissant ainsi. Mais dans quel monde on vit, merde? On devrait même pas se poser la question! C'est la pente descendante pour toute la clique, et pourtant, l'intervention divine se produit. Nouveau rebondissement dans cette même affaire, le parquet de Paris s'oppose à la condamnation de Soral. Non! En clair, le parquet a décidé de désobéir à la mafia de la pleurniche, moi qui croyais qu'on allait lui apporter des ananas en prison comme prévu. Eh ben c'est raté. C'est con, hein? Dommage les gars, vous étiez à ça d'y arriver. Pendant ce temps-là, Soral peut continuer sa cavale tranquillement. Quoique, ils sont tellement dégoûtés qu'ils veulent le foutre illico presto en tôle, et ça les énerve. Passons maintenant au second prévenu, autre individu tout aussi malfaisant qu'en cavale, Stéphane Blay. Pianiste de renom réfugié en Turquie, il avait publié 2 vidéos sur YouTube assez récemment. Une vidéo sur Juanito la Pétoche et l'autre sur Notre-Dame. Même pas une demi-journée plus tard, la seconde fut strikée tout en douceur. Ça m'étonne pas. Mais le pire fut le lendemain. Et donc, depuis qu'il a fait ces 2 vidéos, comme par hasard, qu'est-ce qui s'est passé sur VK? Car lui n'est plus sur Facebook, vous savez que sa page Facebook a été fermée il y a déjà longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé sur VK ce matin, enfin cette nuit? Eh bien, sa page VK a été fermée également. Ce qui veut dire que oui, VK est à la botte de qui vous savez. Et donc, il y a de la censure maintenant partout sur VK, etc., etc. Que des mauvaises nouvelles. Après que Lalicroix s'en est pris à sa mère pour l'atteindre lui, voilà Tipa qu'on l'éjecte de VK sans préavis. Sans préavis. Et la répression est telle qu'on a observé en l'espace 2 jours des problèmes pour publier sur Facebook. Cela ne correspond pas à leur règlement de merde, sans savoir lesquels. D'où, lorsque je voulais faire passer le message de cette nouvelle forfaiture sur Facebook, eh ben non, crac et recrac, ça veut pas. T'as pas le droit de le dire. À croire que son nom fait l'objet d'un warning permanent aux algorithmes de Facebook, il ne doit plus jamais être écrit ni prononcé sur cette plateforme de merde, c'est pour dire. Alors j'en informe le père Soral et fais semblant de lui glisser la question suivante. On doit remercier qui? Toujours les mêmes. La réponse en 3 mots.
Pas la peine de tortiller du popotin pour chier droit. Toutefois, je me suis dit en moi-même personnellement tout seul, Et ça c'est logique, oui. n'est-ce pas venu simplement d'une petite mafia de capots en cheville avec ces institutions de lumière en question? Je vérifie. Des fois que, hein? Et patatras, c'est encore un coup de Jean-Michel Zakin, séfarade résident à Toulon, alias Balance ton antisémite, qui se vante de cette forfaiture. Un pro-Israël hystérique, obsédé de faire taire ceux qu'on connaît, y compris Jacob Cohen. Bref, je vous recommande néanmoins de vous réfugier sur VK, malgré cette censure ciblée, car il faut savoir que Jim et moi-même ne sont pas sur la liste de ce dégénéré. Au moins pas encore. Je pense qu'aujourd'hui, il serait quand même temps, hein, j'ai parlé avec ADBK et avec d'autres alerteurs, il serait quand même temps que les gens se réveillent. Hein. Vous vous rendez pas compte à quel point nous sommes sous emprise. Ne t'inquiète pas, c'est déjà fait et Stéphane Blais est déjà sur mon serveur. Il sera bien planqué. En tout cas, il s'agit là d'une répression plus massive qui se produit sur Internet et l'extermination radicale et systématique de nos personnes n'aura de cesse de nous mettre la pression. Tout va de pire en pire dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.